Je suis Baruch Spinoza et dans mon éthique partie I proposition 29, j'ai écrit « Dans la nature, il n'y a rien de contingent, mais tout est déterminé par la nécessité de la nature divine à exister et à agir d'une certaine manière. » Aujourd'hui, en ce moment précis où vous m'écoutez, je veux partager avec vous quelque chose qui va complètement bouleverser votre conception du but, du destin et de ce que vous appelez votre propre volonté. Vous pensez probablement avoir un libre arbitre, n'est-ce pas? Vous pensez que Dieu vous a créé avec un but spécial, unique, personnel. Permettez-moi d'être direct avec vous. C'est la plus grande illusion qui maintient l'humanité dans les chaînes de la superstition. Si vous cherchez la vérité philosophique authentique, celle qui libère véritablement l'esprit humain, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications, car ce que je vais vous révéler aujourd'hui va défier tout ce que les religions et même la philosophie moderne superficielle vous ont enseigné sur votre existence. Quand j'ai été excommunié de la communauté juive d'Amsterdam en 1656, à l'âge de 23 ans, le RM prononcé contre moi disait que je devais être maudit le jour et maudit la nuit, maudit en m'endormant et maudit en me réveillant. Pourquoi une telle férocité? Parce que j'avais osé dire la vérité la plus dangereuse que l'humanité puisse entendre. Dieu n'est pas une personne qui se soucie de vous, qui écoute vos prières, qui planifie votre avenir. Dieu, ou ce que j'appelle la nature, est la substance infinie dont nous sommes tous des modes finis, des expressions temporaires et nécessaires. Mais qu'est-ce que cela signifie pour votre vie concrète, pour votre recherche de sens, pour cette question qui vous hante peut-être en ce moment même? Quel est mon propre but sur cette terre? Dans mon traité théologico-politique, chapitre 6, j'ai écrit « Par la direction de Dieu, j'entends l'ordre fixe et immuable de la nature, ou l'enchaînement des choses naturelles. » Comprenez-vous la révolution contenue dans cette simple phrase? Quand vous priez pour recevoir une guidance divine, quand vous demandez à Dieu de vous montrer votre chemin, vous ne comprenez pas que vous demandez à la réalité elle-même, à l'ordre nécessaire des causes et des effets, de se révéler à vous. Il n'y a pas de Dieu séparé de la nature qui écoute vos supplications. Il y a seulement Deus sive natura. Dieu, c'est-à-dire la nature, et vous en êtes une partie infinitésimale, mais éternelle. Imaginez un océan infini, sans limite, sans commencement ni fin. Cet océan est partout, tout le temps, toujours existant. Maintenant, imaginez les vagues qui se forment à la surface de cet océan. Chaque vague croit être séparée, indépendante, libre. Elle pense « Je suis moi, j'ai mon propre mouvement. » Ma propre direction, ma propre essence. Mais est-ce vrai? La vague est-elle vraiment séparée de l'océan? Peut-elle exister sans l'océan? Peut-elle choisir de ne pas se former quand le vent et les courants la créent nécessairement? Vous êtes cette vague. L'océan est la substance infinie que j'appelle Dieu ou nature. Votre but, votre propre objectif, votre raison d'être ne peut être compris que lorsque vous réalisez que vous n'êtes pas séparé de l'océan. Comment une vague pourrait-elle avoir un but différent de celui de l'océan lui-même? Mais attendez, vous pensez peut-être, si tout est déterminé, si je suis juste une vague dans l'océan infini de la nature, alors pourquoi devrais-je faire quoi que ce soit? Pourquoi chercher un propre but si tout est déjà décidé par la nécessité divine? C'est ici que se trouve la subtilité la plus profonde de ma philosophie, celle que même les érudits contemporains manquent souvent. Dans l'éthique, partie 3, proposition 6, j'ai écrit « Chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. Ce conatus, cet effort pour persévérer dans l'existence, n'est pas quelque chose que vous choisissez ou ne choisissez pas. C'est l'essence même de votre être. Votre propre but n'est pas quelque chose que vous devez découvrir comme un trésor caché. C'est quelque chose que vous êtes déjà en train de vivre à chaque instant. Permettez-moi de vous raconter quelque chose de personnel. Après mon excommunication, je me suis retrouvé complètement seul. Ma famille m'avait abandonné, ma communauté m'avait rejeté. Je gagnais ma vie en polissant des lentilles pour des microscopes et des télescopes.
Vous pourriez penser que j'étais malheureux, que j'avais perdu mon but. Mais c'est précisément durant ces années de solitude et de travail manuel que j'ai compris la vérité la plus libératrice de toute ma philosophie. Je n'avais pas de choix. Je ne pouvais pas choisir de ne pas penser, de ne pas écrire, de ne pas chercher la vérité. Ce n'était pas ma volonté libre qui me poussait. C'était ma nature même, déterminée par la chaîne infinie de causes qui m'avait formé. Et dans cette compréhension, j'ai trouvé une paix qu'aucune religion ne pourrait jamais offrir. Dans l'éthique, partie 2, proposition 7, j'ai établi que l'ordre et la connexion des idées est le même que l'ordre et la connexion des choses. Qu'est-ce que cela signifie pour votre recherche de but? Cela signifie que vos pensées, vos désirs, vos aspirations ne sont pas des accidents aléatoires. Ils sont l'expression mentale de votre constitution physique, qui elle-même est déterminée par les lois éternelles de la nature. Quand vous ressentez une passion pour quelque chose, quand vous êtes attiré vers une certaine voie dans la vie, ce n'est pas votre ami mortel qui vous guide. C'est la nécessité de votre nature particulière qui se manifeste. Votre propre but est déjà inscrit dans la structure causale de l'univers entier. Mais comment pouvons-nous savoir ce qu'est notre nature particulière? Comment pouvons-nous distinguer entre les passions qui nous asservissent et les actions qui expriment véritablement notre essence? Dans l'éthique, partie 4, proposition 20, j'explique. Plus chaque chose a de perfection, plus elle agit et moins elle pâtit, et inversement, plus elle agit, plus elle est parfaite. Vous voyez la clé ici? Votre propre but est lié à votre capacité d'agir plutôt que d'être agi. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Pensez à deux personnes. La première se lève chaque matin remplie de ressentiment envers son travail. Elle agit par peur de la pauvreté, par désir de l'approbation sociale, par jalousie envers ceux qui ont plus qu'elle. Cette personne pâtit, elle est esclave de causes externes. La seconde personne se lève chaque matin et agit selon sa compréhension de ce qui augmente sa puissance d'agir, de ce qui exprime le mieux sa nature particulière. Elle n'est pas motivée par des récompenses externes, mais par la joie interne qui vient de l'expression de sa propre essence. Qui, selon vous, vit selon son propre but? Qui est libre? Mais attention, je ne vous parle pas de la liberté au sens vulgaire du terme. Dans le traité théologico-politique, chapitre 16, j'ai écrit « Une chose est dite libre lorsqu'elle existe par la seule nécessité de sa nature et est déterminée à agir par elle-même seule. Vous n'êtes pas libre au sens où vous pourriez choisir d'être autre chose que ce que vous êtes. Vous êtes libre dans la mesure où vous comprenez les causes qui vous déterminent et où vous agissez en accord avec votre nature plutôt que d'être ballotté par des causes externes que vous ne comprenez pas. C'est la distinction cruciale que la philosophie moderne, avec son obsession pour le libre arbitre absolu, a complètement manqué. René Descartes, mon prédécesseur et en certains aspects mon maître, croyait que l'esprit humain était une substance séparée du corps, que nous avions une volonté libre qui pouvait défier même Dieu lui-même. Quelle erreur monumentale! Dans l'éthique, partie 2, proposition 48, j'ai démontré qu'il n'y a dans l'esprit aucune volonté absolue ou libre, mais que l'esprit est déterminé à vouloir ceci ou cela par une cause qui est aussi déterminée par une autre, et celle-ci à son tour par une autre, et ainsi à l'infini. Imaginez la controverse que cela a créée. Les théologiens m'accusaient d'athéisme, les philosophes d'absurdité. Mais la vérité ne se soucie pas de nos sentiments, n'est-ce pas? Si vous acceptez que votre volonté est déterminée, que votre propre but n'est pas quelque chose que vous choisissez librement, mais quelque chose que vous découvrez en comprenant votre nature, alors une question massive émerge. Comment puis-je vivre authentiquement? Comment puis-je éviter de vivre la vie que d'autres ont choisie pour moi, la vie que la société impose, la vie que mes peurs dictent? Et c'est là que réside le paradoxe magnifique de ma philosophie. Ce n'est qu'en acceptant le déterminisme total que vous pouvez véritablement devenir libre. Dans l'éthique, partie 5, proposition 3, j'explique. Une affection, qui est une passion,
cesse d'être une passion dès que nous en formons une idée claire et distincte. Laissez-moi reformuler cela d'une manière que vous pouvez appliquer immédiatement dans votre vie. Quand vous êtes submergé par la colère, par l'anxiété, par le désir compulsif, vous êtes esclave. Ces émotions vous contrôlent, vous agissez à travers elles sans comprendre leur cause véritable. Mais au moment où vous commencez à examiner ces émotions, à comprendre d'où elles viennent, quelles sont les causes externes qui les ont produites en vous, à ce moment précis, elles commencent à perdre leur pouvoir sur vous. Cette compréhension n'est pas un acte de volonté libre, c'est simplement ce qui arrive nécessairement quand votre esprit atteint un certain niveau de conscience. Et c'est dans cette conscience que votre propre but se révèle. Laissez-moi vous donner une métaphore que vous n'oublierez jamais. Imaginez que vous êtes dans une pièce complètement sombre. Vous ne pouvez rien voir. Vous êtes terrifié. Vous trébuchez contre les meubles. Vous vous cognez contre les murs. Dans cette obscurité, vous pensez peut-être « mon but est de sortir de cette pièce ». Mais ensuite, quelqu'un allume une lumière. Soudainement, vous voyez que ce que vous pensiez être des obstacles menaçants sont simplement des chaises et des tables. Vous voyez qu'il y a une porte, mais vous voyez aussi qu'il y a des objets précieux dans cette pièce. Maintenant, votre but change-t-il vraiment? Non. Ce qui change, c'est votre compréhension. Et avec cette compréhension vient une nouvelle relation avec tout ce qui vous entoure. Vous n'agissez plus par peur, mais par connaissance. C'est exactement ce que signifie vivre sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. C'est voir votre vie non pas comme une séquence aléatoire d'événements, mais comme une partie nécessaire du tout infini. Mais pourquoi est-ce si difficile pour la plupart des gens de vivre ainsi? Dans l'éthique, partie 4, appendice, chapitre 1, j'explique que tous les hommes naissent ignorants des causes des choses et que tous ont un appétit de rechercher ce qui leur est utile et qu'ils en sont conscients. C'est cette combinaison fatale, l'ignorance des causes et la conscience de nos désirs, qui crée toutes les superstitions humaines. Les gens croient que les choses arrivent pour eux, que Dieu les récompense ou les punit, que l'univers a un plan spécial pour eux. Ils projettent leurs propres désirs sur la nature et créent des dieux à leur image. Maimonides, le grand philosophe juif du XIIe siècle que j'ai étudié intensivement dans ma jeunesse, a essayé de rationaliser la foi juive en intégrant la philosophie d'Aristote. Il croyait qu'on pouvait prouver l'existence de Dieu par la raison, tout en maintenant que Dieu était transcendant, au-delà de la nature. Mais c'était une tentative impossible de réconciliation. Dans le traité théologico-politique, chapitre 7, j'ai montré que toute prétention à une révélation divine surpassant la raison naturelle est une imposture. La nature ne cache rien, elle ne révèle rien de spécial à quelques élus. Tout ce qui peut être connu par la raison humaine appliquée à l'observation de la nature. Alors revenons à votre question fondamentale. Quel est mon propre but sur cette terre? À ce stade de notre discussion, vous devriez commencer à voir que la question elle-même contient une erreur. Vous présumez qu'il y a vous d'un côté et la terre de l'autre, et que votre but est de trouver la bonne relation entre ces deux choses séparées. Mais dans l'éthique partie 4, proposition 4, je démontre qu'il est impossible qu'un homme ne soit pas une partie de la nature et qu'il ne puisse subir d'autres changements que ceux qui peuvent être compris par sa seule nature. Vous n'êtes pas sur la terre comme un voyageur dans une auberge. Vous êtes la terre qui s'exprime temporairement dans une forme humaine particulière. Est-ce que cela rend votre vie moins significative? Au contraire. Dans l'éthique, partie 5, proposition 23, je conclus. L'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais il en reste quelque chose qui est éternel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne parle pas d'une âme immortelle qui va au paradis ou en enfer. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond et plus vrai. L'idée de votre corps, l'essence de ce que vous êtes, existe éternellement dans l'intellect infini de Dieu ou de la nature. Vous avez toujours existé en tant que possibilité logique.
et vous continuerez toujours à exister en tant que partie nécessaire du tout éternel. Thomas Hobbes, mon contemporain anglais, croyait que les humains étaient naturellement en guerre, que nous avions besoin d'un souverain absolu pour nous empêcher de nous détruire mutuellement. Quelle vision pessimiste de la nature humaine! Dans l'éthique, partie 4, proposition 35, je démontre au contraire que dans la mesure où les hommes vivent sous la conduite de la raison, dans cette mesure seulement ils s'accordent toujours nécessairement en nature. Le conflit humain ne vient pas de notre nature essentielle, mais de notre ignorance et de nos passions inadéquates. Deux personnes qui comprennent vraiment leur nature et agissent selon la raison ne peuvent pas être en conflit, car elles reconnaissent qu'elles partagent le même but fondamental: augmenter leur puissance d'agir et leur joie. Laissez-moi maintenant introduire un concept qui va sembler étrange à première vue, mais qui est absolument crucial pour comprendre votre propre but. Dans l'éthique, partie 3, proposition 11, Scholli, j'écris: de ce qui précède, nous voyons que nous ne nous efforçons à rien, ne voulons, n'appétons ni ne désirons aucune chose, parce que nous jugeons qu'elle est bonne, mais au contraire nous jugeons qu'une chose est bonne parce que nous nous y efforçons, la voulons, appétons et désirons. Renversez complètement votre compréhension. Vous ne désirez pas les choses parce qu'elles sont bonnes. Les choses sont bonnes parce que vous les désirez. Le bien et le mal ne sont pas des valeurs objectives inscrites dans l'univers. Ils sont des expressions de votre conatus, de votre effort pour persévérer et augmenter votre puissance. Qu'est-ce que cela signifie pour découvrir votre propre but? Cela signifie que vous devez arrêter de chercher des valeurs externes, des commandements divins, des règles morales universelles. Au lieu de cela, vous devez vous tourner vers l'intérieur et examiner honnêtement: qu'est-ce qui augmente réellement ma puissance d'agir? Qu'est-ce qui me remplit de joie active plutôt que de plaisir passif? Qu'est-ce qui exprime ma nature essentielle plutôt que les attentes des autres? Mais attention, je ne vous encourage pas à l'hédonisme égoïste. Dans l'éthique, partie 4, proposition 18, Scholli, j'explique que celui qui est guidé par la raison cherche pour les autres le même bien qu'il cherche pour lui-même. Pourquoi? Parce qu'il comprend que les autres sont également des expressions de la même substance infinie et que leur bien augmente indirectement son propre bien. Un musicien talentueux ne se sent pas menacé par d'autres musiciens talentueux. Au contraire, il se réjouit de leur existence car elle enrichit l'art musical dans son ensemble. De même, une personne rationnelle se réjouit de l'existence d'autres personnes rationnelles. Leibniz, un autre de mes contemporains avec qui j'ai eu des échanges intellectuels, croyait que nous vivions dans le meilleur des mondes possibles, que Dieu avait choisi de créer ce monde particulier parmi une infinité de possibilités. Quelle naïveté optimiste! Dans mon éthique, j'ai montré qu'il n'y a qu'une seule substance, qu'un seul monde possible, et que ce monde existe nécessairement par la nature même de Dieu. Il n'y a pas eu de choix divin, pas de sélection parmi des alternatives. Tout ce qui existe existe nécessairement, et tout ce qui existe est une expression de la perfection divine. Mais cette perfection n'a rien à voir avec notre bonheur personnel ou notre confort moral. Dans le traité théologico-politique, chapitre 16, j'écris « La nature, prise absolument, a un droit souverain sur tout ce qui est en son pouvoir, c'est-à-dire que le droit de la nature s'étend aussi loin que s'étend sa puissance. » Qu'est-ce que cela implique pour votre but? Cela implique que vous avez le droit naturel de faire tout ce qui est en votre pouvoir, exactement comme un lion a le droit de chasser une gazelle, et une gazelle a le droit de s'échapper. Le droit naturel n'est rien d'autre que la puissance d'agir, mais les humains, contrairement aux animaux, peuvent augmenter leur puissance par la raison et la coopération. C'est pourquoi nous formons des sociétés civiles, non pas parce que nous sommes naturellement sociaux, mais parce que la coopération augmente la puissance de chaque individu. Votre propre but, donc, n'est pas quelque chose d'isolé de la société, mais il n'est pas non plus simplement déterminé par la société.
C'est une négociation constante entre votre nature individuelle et les structures collectives qui augmentent ou diminuent votre puissance. Si vous vivez dans une société qui réprime votre nature essentielle, qui vous force à agir contre votre conatus fondamental, alors cette société diminue votre être. Mais si vous vivez dans une société qui permet et même encourage l'expression de votre nature rationnelle, alors cette société augmente votre puissance. J'ai vécu cette tension personnellement. La communauté juive d'Amsterdam m'a offert une pension substantielle pour que je cesse d'exprimer mes idées publiquement. Aurais-je dû accepter? Du point de vue de la survie matérielle, certainement. Mais du point de vue de mon conatus essentiel, de ma nature en tant que chercheur de vérité, c'était impossible. Je ne pouvais pas plus cesser de philosopher que cesser de respirer. Ce n'était pas une question de courage moral ou de choix héroïque. C'était simplement une nécessité de ma nature. Et dans cette nécessité, j'ai trouvé ma liberté. Dans l'éthique partie 5, proposition 42, j'arrive à ma conclusion la plus audacieuse. La béatitude n'est pas le prix de la vertu, mais la vertu elle-même. Et nous ne jouissons pas de la béatitude parce que nous réprimons nos désirs lubriques, mais au contraire, parce que nous jouissons de la béatitude, nous pouvons réprimer nos désirs lubriques. Comprenez-vous le renversement radical ici? La tradition religieuse dit « Soyez vertueux maintenant, souffrez maintenant, et vous serez récompensés au paradis plus tard ». Je dis exactement l'inverse. La béatitude, la joie la plus haute, vient immédiatement de la vie vertueuse elle-même. Il n'y a pas de récompense future. La récompense est dans l'acte même de vivre selon la raison et votre nature essentielle. Mais comment atteindre cet état? Dans l'éthique partie 5, proposition 20, Scholli, j'explique, plus l'esprit comprend les choses par le deuxième et le troisième genre de connaissance, moins il pâtit des affections qui sont mauvaises et moins il craint la mort. Laissez-moi expliquer ces genres de connaissances, car ils sont la clé pour découvrir votre propre but. Le premier genre de connaissance est l'imagination, les opinions vagues, basées sur l'expérience sensorielle et les oui-dire. La plupart des gens vivent toute leur vie à ce niveau, ballottés par les images et les opinions des autres. Le deuxième genre est la raison, la compréhension par les notions communes et les idées adéquates. C'est le niveau de la science et de la philosophie rationnelle. Le troisième genre est la connaissance intuitive, la compréhension de l'essence singulière des choses à partir de l'essence de Dieu ou de la nature. C'est le niveau le plus élevé, où vous comprenez non seulement en général, mais dans votre cas particulier, comment vous êtes une expression nécessaire de la substance infinie. Pensez à 3 personnes qui regardent le même coucher de soleil. La première personne, opérant au premier genre de connaissance, dit « C'est beau. Dieu a créé ce coucher de soleil pour que nous puissions l'admirer. » Elle projette ses propres sentiments et intentions sur la nature. La deuxième personne, au deuxième genre de connaissance, dit « Ce que nous voyons est la réfraction de la lumière solaire à travers l'atmosphère terrestre. C'est un phénomène optique explicable par les lois de la physique. » Elle comprend le phénomène de manière rationnelle et scientifique. La troisième personne au troisième genre de connaissance voit le coucher de soleil et comprend intuitivement comment ce moment particulier est une expression nécessaire et éternelle de la substance infinie, et comment elle-même, en tant qu'observatrice, est également une partie nécessaire de ce moment, comment tout est interconnecté dans l'unité absolue de la nature. À ce niveau, la séparation entre l'observateur et l'observé s'effondre. Il n'y a plus « il laisse-moi regardant un coucher de soleil », mais simplement la nature se contemplant elle-même à travers une multiplicité de formes. C'est à ce troisième niveau que votre propre but devient finalement clair. Vous réalisez que votre but n'est pas quelque chose que vous devez accomplir dans le futur. Votre but est simplement d'être ce que vous êtes déjà, une expression unique et nécessaire de la substance infinie. Mais cette réalisation elle-même transforme votre vie. Quand vous savez que vous êtes une vague dans l'océan infini, vous ne luttez plus contre votre nature temporaire.
Vous n'avez plus peur de la mort, car vous comprenez que ce qui est éternel en vous ne peut jamais mourir. Steven Nadler, l'un des plus grands érudits contemporains de ma philosophie, écrit dans son livre « Spinoza, A Life » que j'ai vécu une vie d'extraordinaire cohérence entre mes principes philosophiques et mes actions. Mais ce n'était pas une question de discipline morale ou de volonté forte. C'était simplement que ma philosophie était une expression directe de ma nature. Je ne pouvais pas vivre autrement, tout comme vous ne pouvez pas finalement vivre autrement que selon votre nature essentielle. La question n'est pas de savoir si vous allez vivre selon votre nature, mais si vous allez le faire consciemment ou inconsciemment, librement ou en esclavage. Dans l'éthique, partie 3, définition des affects 1. Je définis le désir comme l'essence même de l'homme en tant qu'elle est conçue comme déterminée à faire quelque chose par une affection quelconque donnée en elle. Votre désir le plus profond, celui qui persiste à travers tous les changements de votre vie, est l'expression directe de votre essence. Mais comment distinguer ce désir essentiel des désirs superficiels créés par les causes externes? Voilà la question pratique cruciale. Imaginez que vous êtes comme un arbre. L'arbre ne choisit pas de pousser vers le soleil, de développer des racines profondes, de produire des feuilles et des fruits. Tout cela arrive nécessairement selon la nature de l'arbre et les conditions environnementales. Mais imaginez maintenant un arbre qui est conscient de lui-même. Cet arbre ne pourrait pas choisir de ne pas pousser vers le soleil, mais il pourrait comprendre pourquoi il le fait. Il pourrait distinguer entre pousser vers le vrai soleil et pousser vers une lampe artificielle qui semble être le soleil, mais qui ne lui fournit pas la nutrition nécessaire. Vous êtes cet arbre conscient. Vous ne pouvez pas choisir votre nature fondamentale, mais vous pouvez comprendre cette nature et ainsi distinguer entre les actions qui l'expriment véritablement et les actions qui la trahissent. Dans le traité théologico-politique, chapitre 4, j'analyse comment Moïse a établi sa loi. Je montre que les lois religieuses n'étaient pas des commandements divins éternels, mais des règles pragmatiques adaptées à un peuple particulier, à une époque particulière. Cette analyse a scandalisé les théologiens juifs et chrétiens. Comment osais-je suggérer que la Torah n'était pas éternelle, mais c'était nécessaire pour libérer l'humanité de la superstition? Tant que vous croyez que votre but est déterminé par des commandements divins révélés, vous êtes esclave d'une autorité externe. Seulement quand vous comprenez que toute loi, toute valeur, toute signification provient de la nature elle-même, pouvez-vous commencer à vivre librement. Votre propre but ne se trouve pas dans un livre sacré. Il ne vous sera pas révélé par un prophète ou un gourou. Il est déjà là, inscrit dans la structure même de votre être, dans votre conatus, dans les désirs qui persistent malgré tous les obstacles, dans les joies qui vous remplissent quand vous agissez selon votre nature vraie. Mais pour le découvrir, vous devez vous libérer de toutes les idées inadéquates, de toutes les superstitions, de tous les espoirs et craintes qui vous ont été imposés de l'extérieur. Jonathan Israel, l'historien qui a écrit Radical Enlightenment, montre comment ma philosophie a été la source cachée des lumières radicales, comment elle a influencé secrètement les penseurs révolutionnaires, même quand ils n'osaient pas m'avouer publiquement. Pourquoi ma philosophie était-elle si dangereuse? Parce qu'elle mettait tout le pouvoir dans les mains de la raison humaine. Elle niait toute autorité transcendante, tout ordre moral objectif, tout but cosmique préétabli. Elle disait « Vous êtes libre de créer vos propres valeurs, de découvrir votre propre but, de vivre selon votre propre nature. » Cette liberté terrifiait, et terrifie toujours, ceux qui veulent contrôler les autres. Dans l'éthique, partie 4, proposition 67, je conclus, l'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. Comparez cela avec presque toutes les religions qui vous disent de préparer pour l'au-delà, de vivre cette vie en pensant constamment à la mort et au jugement final. Quelle perversion de l'existence! Votre propre but ne peut pas être trouvé en méditant sur la mort. Il se trouve en embrassant pleinement la vie,
en comprenant que la seule éternité accessible est celle qui se vit dans le moment présent. Sub specie aeternitatis. Mais peut-être pensez-vous, tout cela est très philosophique, très abstrait, mais comment puis-je l'appliquer concrètement à ma vie quotidienne? Comment est-ce que cela m'aide à choisir une carrière, à décider où vivre, à savoir si je dois me marier ou avoir des enfants? Ce sont de bonnes questions et elles montrent que vous commencez à comprendre que la philosophie n'est pas un jeu intellectuel abstrait, mais une pratique de vie. Dans l'éthique partie 4, proposition 45 Choly, j'écris que la haine ne peut jamais être bonne. Et dans la proposition suivante, que celui qui vit sous la conduite de la raison s'efforce autant qu'il peut de compenser la haine, la colère, le mépris, etc. d'autrui envers lui par l'amour ou la générosité en retour. Appliquons cela pratiquement. Si vous êtes dans une situation où vous êtes constamment rempli de haine, de ressentiment, de colère, que vous agissez constamment par vengeance ou par peur, cette situation diminue votre être. Peu importe à quel point cette situation peut sembler avantageuse matériellement ou socialement, elle n'est pas alignée avec votre propre but véritable. Votre propre but, rappelez-vous, est d'augmenter votre puissance d'agir, votre joie active, votre capacité à comprendre et à agir selon la raison. Maintenant, considérez l'inverse. Si vous êtes dans une situation où vous êtes constamment stimulé intellectuellement, où vous pouvez exprimer votre créativité, où vous êtes entouré de personnes qui augmentent votre puissance d'agir plutôt que de la diminuer, cette situation est alignée avec votre but véritable, même si elle offre moins de sécurité matérielle ou de prestige social. Vous voyez maintenant comment ma philosophie offre un critère pratique. Le critère n'est pas le plaisir superficiel ou la conformité aux attentes sociales. Le critère est cette action. Cette relation, cette situation augmente-t-elle ma puissance d'agir et ma joie active? Gilles Deleuze, le philosophe français du XXe siècle, a écrit un livre brillant sur ma philosophie où il explique le concept de plan d'immanence. Il montre comment toute ma philosophie peut être comprise comme un effort pour penser l'immanence pure, sans transcendance, sans au-delà, sans séparation. Votre propre but doit être compris dans ce cadre d'immanence. Vous n'avez pas un but qui transcende votre existence actuelle. Votre but est immanent à chaque moment de votre vie. C'est l'expression continue de votre conatus, modifiée par les rencontres que vous faites, les connaissances que vous acquérez, les affects que vous expérimentez. Dans l'éthique, partie 3, proposition 59, j'établis: parmi toutes les affections qui se rapportent à l'esprit en tant qu'il agit, il n'y en a aucune qui ne se rapporte à la joie ou au désir. Cela signifie que quand vous agissez véritablement, plutôt que d'être agi, vous expérimentez nécessairement de la joie. Cette joie n'est pas un bonus ajouté, ce n'est pas une récompense pour la bonne action. C'est le signe même que vous agissez selon votre nature. Si vous vivez une vie où vous ressentez rarement de la joie, où vous êtes constamment dans la tristesse, la peur, l'anxiété, c'est un signe clair que vous ne vivez pas selon votre propre but, que vous êtes dominé par des causes externes. Mais soyez prudents ici. Je ne parle pas du plaisir passif, de la gratification instantanée, du divertissement superficiel. Dans l'éthique, partie 4, proposition 41, j'explique que la joie directement bonne est celle qui provient de ce qui augmente notre puissance de pensée. La joie qui vient de comprendre une vérité difficile, de créer quelque chose de significatif, de former des relations profondes, basées sur la raison et le respect mutuel, c'est cette joie qui indique que vous êtes sur le chemin de votre propre but. La joie qui vient de la domination des autres, de l'accumulation de possessions matérielles, de la fuite de la réalité à travers les drogues ou le divertissement, c'est une joie fausse qui cache une tristesse plus profonde. Dans mon traité de la réforme de l'entendement écrit dans ma jeunesse, avant même l'éthique, j'ai raconté comment j'ai décidé de chercher s'il existait quelque chose qui fût un bien véritable et capable de se communiquer, et par quoi l'âme, rejetant tout le reste, fut affectée uniquement. Cette recherche n'était pas un choix libre.
C'était une nécessité de ma nature, et j'ai découvert que ce bien véritable était la connaissance de l'union de l'esprit avec la nature entière. Votre propre but, en dernière analyse, est de découvrir et de vivre cette union. Est-ce que tout le monde a le même but alors? Non et oui, non et non, parce que chaque personne est une expression unique de la substance infinie, avec une constitution particulière, des talents particuliers, une essence singulière. Mais oui, parce que le but fondamental de tout être est le même. Persévérer dans son être, augmenter sa puissance d'agir, passer des affects passifs aux affects actifs, comprendre sa place dans l'ordre éternel de la nature. Les manifestations spécifiques de ce but varient infiniment, mais la structure est universelle. Dans l'éthique, partie 5, proposition 15, j'écris « Celui qui se comprend lui-même et comprend ses affections clairement et distinctement aime Dieu, et d'autant plus qu'il se comprend lui-même et comprend ses affections. » C'est ce que j'appelle l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Mais rappelez-vous, mon Dieu n'est pas une personne, n'est pas conscient de vous, ne vous aime pas en retour. L'amour intellectuel de Dieu est simplement la joie que vous ressentez quand vous comprenez comment vous êtes une partie nécessaire du tout infini, quand vous voyez la beauté et la nécessité de l'ordre éternel. Cet amour est votre propre but le plus élevé, la béatitude que j'ai mentionnée plus tôt. Pierre Bayle, dans son dictionnaire historique et critique, m'a attaqué vicieusement, me qualifiant d'athée systématique. Mais il n'a pas compris, ou n'a pas voulu comprendre, que mon athéisme était en fait un panthéisme, ou mieux encore, un panenthéisme. Je n'ai pas nié Dieu. J'ai nié le Dieu anthropomorphique de la religion populaire, et je l'ai remplacé par un concept infiniment plus grand et plus vrai. Dieu comme la totalité de la nature, Dieu comme la substance unique dont tout est un mode. Quand vous comprenez cela, quand vous vivez selon cette compréhension, vous êtes constamment en présence du divin, parce que tout est divin, tout est une expression de Dieu ou de la nature. Votre propre but, donc, n'est pas de trouver Dieu quelque part à l'extérieur de vous ou au-dessus de vous. Votre propre but est de réaliser que vous êtes déjà en Dieu, que Dieu est en vous, que la séparation entre vous et le divin est une illusion créée par l'imagination inadéquate. Dans l'éthique partie 5, proposition 30, je démontre que notre esprit en tant qu'il se connaît lui-même et connaît le corps sous l'aspect de l'éternité a nécessairement la connaissance de Dieu et sait qu'il est en Dieu et se conçoit par Dieu. Permettez-moi de partager une autre expérience personnelle. Quand je polissais des lentilles dans mon atelier solitaire à La Haye, les gens pensaient que c'était une vie triste et diminuée pour quelqu'un de mon intelligence. Mais dans cette activité simple et répétitive, j'ai trouvé une méditation profonde. Chaque lentille que je polissais devenait une métaphore de ma philosophie, tout comme je devais enlever les imperfections du verre pour qu'il puisse transmettre la lumière clairement. Je devais enlever les préjugés et les idées inadéquates de mon esprit pour qu'il puisse percevoir la vérité clairement. Le processus de polissage n'était pas séparé du processus philosophique. C'était la même chose vue sous deux aspects différents, corporel et mental. Mon propre but se réalisait autant dans le travail manuel que dans l'écriture de l'éthique. Cela nous amène à une question que beaucoup se posent. Est-ce que découvrir son propre but signifie nécessairement faire quelque chose de grand, d'historiquement significatif, de socialement reconnu? La réponse est non. Dans l'éthique, partie 4, appendice, chapitre 32, j'explique que les hommes sont plus aisément gouvernés par la crainte que par la raison, et que c'est pourquoi la multitude demeure terrible si elle ne craint rien. La plupart des gens vivront leur vie entière dans la peur et l'ignorance. Ce n'est pas un jugement moral, c'est simplement un fait de la nature humaine. Mais cela ne signifie pas que leur vie est sans but. Même une personne vivant au premier genre de connaissance a un but, persévérer dans son être selon sa nature particulière. Le but devient plus clair, plus conscient, plus libre, à mesure qu'on progresse vers les genres de connaissances supérieures.
Mais même au niveau le plus bas, il y a un but, une direction, un conatus. Votre tâche n'est pas de juger où les autres sont dans ce voyage. Votre tâche est simplement de progresser vous-même aussi loin que votre nature le permet. Si vous atteignez le troisième genre de connaissance, la béatitude, l'amor Dei intellectualis, alors c'est votre accomplissement personnel. Si vous restez au deuxième genre, vivant selon la raison sans jamais atteindre la connaissance intuitive, c'est également valable. L'important est de ne pas rester esclave des affects passifs, de ne pas vivre toute votre vie sous la domination de l'imagination et de la superstition. Dans l'éthique, partie 5, proposition 39, Choly, j'écris « Celui qui a un corps apte à un très grand nombre de choses a un esprit dont la plus grande partie est éternelle. » Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que le développement de votre corps, de vos capacités physiques, de votre santé n'est pas séparé du développement de votre esprit. Plus votre corps peut faire de choses, plus votre esprit peut comprendre. C'est pourquoi je recommandais dans mes lettres à mes amis de prendre soin de leur santé, de manger modérément, de faire de l'exercice. Non pas par souci moral ou par vanité, mais parce que le corps et l'esprit sont la même chose, vus sous deux attributs différents. Votre propre but, donc, inclut nécessairement le soin de votre corps. Si vous négligez votre santé physique au nom de la poursuite intellectuelle, vous vous trompez. Si vous négligez votre développement intellectuel au nom du plaisir physique, vous vous trompez également. Le but est l'harmonie, l'expression simultanée de votre nature, sous tous ses aspects. Un musicien n'est pas seulement ses doigts qui jouent, ni seulement son esprit qui comprend la musique. C'est l'unité des deux qui crée l'art. Les philosophes stoïciens, que j'admirais beaucoup, enseignaient l'acceptation du destin, l'amor fati. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations qu'il fallait accepter tout ce qui arrive comme nécessaire et bon. J'ai intégré cette sagesse dans ma philosophie, mais avec une différence cruciale. Les stoïciens croyaient encore en une providence divine, en un ordre cosmique rationnel qui se souciait du bien humain. Je rejette complètement cette idée. La nature ne se soucie pas de vous. Elle n'est ni bienveillante ni malveillante. Elle est simplement nécessaire. Accepter cette nécessité n'est pas une résignation passive, mais une libération active. Quand vous comprenez que tout ce qui arrive devait nécessairement arriver, vous cessez de vous lamenter sur ce qui aurait pu être et vous commencez à agir puissamment sur ce qui est. Dans l'éthique, partie 5, proposition 6, j'explique. Dans la mesure où l'esprit comprend toute chose comme nécessaire, dans cette mesure il a une plus grande puissance sur les affections, c'est-à-dire qu'il en pâtit moins. Voilà la clé pratique. Quand quelque chose de difficile vous arrive, une perte, une trahison, une maladie, votre première réaction est probablement « Pourquoi moi? Ce n'est pas juste, ça n'aurait pas dû arriver ». Ces réactions viennent de l'imagination que les choses auraient pu être différentes, que vous méritez un traitement spécial de l'univers. Mais quand vous comprenez vraiment que tout ce qui arrive nécessairement selon les lois éternelles de la nature, alors votre relation avec l'événement change complètement. Vous ne perdez pas d'énergie en lamentations inutiles. Au contraire, vous pouvez immédiatement commencer à comprendre les causes qui ont produit cet événement et à agir en conséquence pour maximiser votre puissance d'agir dans la nouvelle situation. Votre propre but se réalise donc, non pas en évitant les difficultés ou en espérant une vie facile, mais en développant la capacité de transformer tout ce qui vous arrive en une opportunité pour augmenter votre compréhension et votre puissance. C'est ce que signifie vraiment vivre sub specie aeternitatis. Ce n'est pas s'échapper du temps dans une éternité abstraite. C'est vivre pleinement dans le temps tout en comprenant que chaque moment est une expression nécessaire de l'éternité. Dans mes lettres à mes amis et correspondants, j'ai souvent dû expliquer ces concepts de différentes manières parce que les gens ne comprenaient pas immédiatement. Henry Oldenburg, le secrétaire de la Royal Society de Londres, m'a écrit de nombreuses lettres pleines de questions et d'objections.
Il ne pouvait pas accepter que Dieu et la nature soient la même chose. Il ne pouvait pas accepter que tout soit déterminé. Il voulait désespérément maintenir l'idée d'un Dieu transcendant qui intervient dans le monde. Mais je lui ai patiemment expliqué, lettre après lettre, que cette idée n'est qu'une projection de nos propres désirs et peurs sur la nature. Qu'est-ce que cela vous dit sur votre propre recherche de but? Cela vous dit que vous devez être patient avec vous-même. La compréhension ne vient pas instantanément. Ce n'est pas comme allumer une lumière dans une pièce sombre. C'est plutôt comme l'aube qui arrive graduellement, imperceptiblement au début, puis de plus en plus clairement jusqu'à ce que soudainement, vous réalisez qu'il fait plein jour. Votre propre but ne sera pas révélé dans un flash d'illumination mystique. Il se révélera progressivement à mesure que vous développez votre capacité de comprendre, à mesure que vous passez du premier au deuxième, puis au troisième genre de connaissance. Dans l'éthique, partie 4, proposition 52, je démontre que la satisfaction de soi peut naître de la raison, et cette satisfaction qui naît de la raison est la plus grande qui puisse exister. Comprenez-vous ce que je dis ici? La satisfaction la plus profonde ne vient pas de l'approbation des autres, pas de l'accumulation de richesses, pas même de l'amour romantique ou de la reconnaissance sociale. Elle vient de la contemplation de votre propre puissance d'agir, de la reconnaissance que vous vivez selon votre nature rationnelle, que vous comprenez de plus en plus la structure causale de la réalité. Cette satisfaction est autosuffisante. Elle ne dépend de rien d'externe. C'est pourquoi elle est la plus grande. Imaginez deux artistes. Le premier crée son art pour plaire au public, pour gagner des prix, pour être admiré. Son bonheur dépend entièrement de la réception de son travail. Si les critiques le louent, il est exalté. S'ils le critiquent, il est dévasté. Le second artiste crée parce que c'est l'expression de sa nature essentielle. Il se réjouit du processus de création lui-même, de la manifestation de sa puissance créative. Bien sûr, il apprécie l'approbation des autres, mais son bonheur fondamental ne dépend pas d'elle. Lequel de ces deux artistes vit selon son propre but véritable? Lequel est libre? Cette distinction est absolument cruciale pour comprendre comment vivre votre propre but. Vous devez apprendre à distinguer entre les désirs qui viennent de votre nature essentielle et les désirs qui vous ont été implantés par des causes externes, par la société, par l'éducation, par la publicité, par la pression des pairs. Dans l'éthique, partie 3, proposition 55, Shawley, j'explique comment l'envie, la jalousie et d'autres passions naissent de la comparaison avec les autres. Quand vous mesurez votre valeur par rapport aux autres, quand votre but est défini par ce que les autres ont ou font, vous êtes esclave. Votre propre but doit être intrinsèque, pas relatif. Mais comment développer cette capacité de distinguer? C'est ici que la pratique philosophique devient essentielle. Dans l'éthique, partie 5, proposition 10, Shawley, je propose une méthode pratique. Tant que nous ne sommes pas en proie à des affections qui sont contraires à notre nature, cela signifie que vous devez établir des habitudes de réflexion, des pratiques régulières d'auto-examen. Chaque jour, prenez le temps d'examiner vos actions, vos désirs, vos émotions. Demandez-vous, est-ce que j'ai agi aujourd'hui par peur ou par compréhension? Est-ce que j'ai été dominé par des passions inadéquates ou est-ce que j'ai exprimé ma puissance d'agir? Cette pratique n'est pas différente de celle des philosophes stoïciens qui pratiquaient l'examen de conscience quotidien. Épictète enseignait à ses étudiants de revoir chaque soir leurs actions du jour. Mais encore une fois, ma méthode diffère en un point crucial. Les stoïciens examinaient leurs actions pour voir s'ils avaient agi vertueusement selon un code moral prédéterminé. Je vous demande d'examiner vos actions pour voir si elles ont augmenté ou diminué votre puissance d'agir, si elles ont exprimé votre nature essentielle ou si vous avez été dominé par des causes externes. Le critère n'est pas moral mais ontologique, il concerne votre être même. Dans mon traité politique que j'ai écrit vers la fin de ma vie, mais que je n'ai pas pu terminer avant ma mort, j'ai analysé comment les États doivent être organisés
pour maximiser la liberté et la puissance de leurs citoyens. Pourquoi un philosophe métaphysique s'intéresserait-il à la politique? Parce que votre propre but ne peut pas être réalisé dans l'isolement. Vous avez besoin d'une société qui permet et encourage l'expression de votre nature rationnelle. Si vous vivez sous un régime tyrannique qui supprime la pensée libre, qui impose une religion dogmatique, qui punit l'originalité, alors votre capacité à réaliser votre propre but est sévèrement limitée. C'est pourquoi j'ai défendu avec tant de passion la liberté de pensée et d'expression dans le traité théologico-politique. Dans le chapitre 20, j'argumente que, dans un État libre, il est permis à chacun de penser ce qu'il veut et de dire ce qu'il pense. Cette liberté n'est pas simplement un droit politique abstrait. C'est une condition nécessaire pour que les êtres humains puissent développer leur nature rationnelle, pour qu'ils puissent découvrir et vivre selon leur propre but. Une société qui emprisonne la pensée emprisonne l'être même de ses citoyens. Pensez à un jardin où chaque plante doit croître exactement de la même manière, dans la même forme, avec les mêmes couleurs. Un jardinier tyrannique coupe et taille toute plante qui ose être différente. Quel genre de jardin serait-ce? Ce serait une perversion de la nature, une négation de la diversité magnifique qui fait la beauté et la force d'un écosystème. La société humaine est comme ce jardin. Chaque personne a une nature différente, un conatus particulier, un propre but unique. Une société saine permet cette diversité, elle l'encourage même, parce qu'elle comprend que la force collective vient de la diversité des puissances individuelles. Mais n'allez pas croire que je prône l'anarchie ou l'absence de toute loi. Au contraire, dans l'éthique partie 4, proposition 37, Choly 2, j'explique que pour que les hommes puissent vivre dans la concorde et s'entraider, il est nécessaire qu'ils renoncent à leurs droits naturels et se donnent des assurances mutuelles de ne rien faire qui puisse nuire à autrui. Les lois et les institutions sociales sont nécessaires, mais elles doivent être basées sur la raison et orientées vers l'augmentation de la puissance collective, pas sur la superstition et la domination de quelques-uns sur tous les autres. Votre propre but, donc, n'est pas purement individuel, mais nécessairement social. Vous ne pouvez pas atteindre votre pleine puissance, d'agir en isolement total. Vous avez besoin des autres, de leurs idées, de leur coopération, de leur amour. Mais vous avez besoin des bonnes relations, pas n'importe quelle relation. Dans l'éthique, partie 4, proposition 71, je conclus que seuls les hommes libres sont vraiment reconnaissants les uns envers les autres. Les relations basées sur la peur, l'obligation, la dette, la manipulation ne contribuent pas à votre propre but. Seules les relations entre personnes libres qui se reconnaissent mutuellement comme des expressions de la substance infinie peuvent véritablement augmenter votre puissance. Antonio Negri, le philosophe italien contemporain, a écrit un livre fascinant intitulé « L'anomalie sauvage », où il montre comment ma philosophie contient les germes d'une politique radicalement démocratique et égalitaire. Il a raison de voir cela, même si je n'ai jamais développé explicitement ces implications. Si tous les êtres humains sont des expressions égales de la substance unique, si aucun n'a été créé supérieur à l'autre par un décret divin, alors toute hiérarchie sociale doit être justifiée par son utilité pour augmenter la puissance collective, pas par une prétendue supériorité naturelle ou divine de certains sur d'autres. Qu'est-ce que cela signifie pour votre propre but? Cela signifie que vous ne devez accepter aucune autorité qui se base uniquement sur la tradition, la révélation ou la force brute. Toute autorité légitime doit démontrer comment elle augmente votre puissance d'agir et celle de la collectivité. Si votre religion vous dit que vous êtes né pécheur et que vous devez vous soumettre à ses dogmes sans question, rejetez cette autorité. Si votre gouvernement vous dit que vous devez obéir sans comprendre pourquoi, rejetez cette autorité. Si votre famille vous dit que votre but dans la vie est prédéterminé par votre naissance et la tradition, rejetez cette autorité.
La seule autorité légitime est celle de la raison elle-même, et la raison est accessible à tous également. Dans l'éthique, partie 5, proposition 36, Chauly, j'écris « La béatitude de l'esprit consiste dans la connaissance elle-même de Dieu. » Mais rappelez-vous ce que Dieu signifie dans ma philosophie. Connaître Dieu, c'est comprendre l'ordre nécessaire de la nature, c'est voir comment tout est interconnecté dans une chaîne causale infinie, c'est réaliser votre propre place dans ce tout. Cette connaissance n'est pas froide et abstraite. Elle produit nécessairement l'amor dei intellectualis, un amour qui est en même temps la plus haute joie possible. Permettez-moi de créer une dernière métaphore visuelle pour vous aider à comprendre cet état final. Imaginez que vous êtes une goutte d'eau tombant d'un nuage. Pendant votre chute, vous pourriez penser « Je suis séparé, je suis unique, je vais m'écraser et disparaître ». Cette pensée créerait de la peur et de l'anxiété. Mais imaginez maintenant que pendant votre chute, vous réalisez soudainement « Je ne suis pas une goutte séparée. Je suis l'eau elle-même, temporairement dans cette forme. Je faisais partie de l'océan. J'ai été évaporé dans un nuage. Je tombe maintenant et je retournerai à l'océan. L'océan et moi sommes un. Je n'ai jamais été séparé. Je ne peux jamais être détruit parce que l'eau elle-même est éternelle, changeant seulement de forme. À ce moment de réalisation, toute peur disparaît. Il reste seulement la joie de participer au cycle éternel de la nature. C'est exactement ce que signifie vivre sub specie aeternitatis et réaliser votre propre but. Vous comprenez que vous n'êtes pas un être séparé destiné à disparaître dans le néant. Vous êtes une expression temporaire de la substance éternelle. Votre forme actuelle changera, se dissoudra, se transformera, mais ce qui est essentiellement vous, votre idée éternelle dans l'intellect infini de Dieu ou de la nature, ne peut jamais cesser d'exister. Dans mes dernières années, quand j'étais malade de la tuberculose, causée probablement par l'inhalation de poussière de verre pendant mes années de polissage de lentilles, j'ai eu beaucoup de temps pour contempler la mort. Les gens s'attendaient peut-être à ce que je sois terrifié, que je cherche le réconfort de la religion, que je regrette d'avoir sacrifié ma vie sociale et ma santé pour la philosophie. Mais je n'ai ressenti rien de tout cela. Je savais que ma mort était aussi nécessaire que ma naissance, aussi naturelle que la chute d'une feuille en automne. Ce qui m'importait était d'avoir vécu authentiquement, d'avoir exprimé ma nature essentielle aussi complètement que possible, d'avoir contribué à la libération de l'esprit humain de la superstition. Cela était mon propre but, et je l'avais accompli. Maintenant, vous devez vous demander, quel est mon propre but spécifique? Comment puis-je l'identifier concrètement? Laissez-moi vous offrir une série de questions que vous devez vous poser honnêtement. Ce désir persistant est souvent un indicateur de votre nature essentielle. Deuxièmement, quand est-ce que je ressens la joie la plus profonde? Pas le plaisir superficiel, mais la satisfaction qui vient de l'expression de ma puissance. Les moments où vous ressentez cette joie sont les moments où vous vivez selon votre propre but. Troisièmement, qu'est-ce que je ferais même si personne ne me regardait, ne m'applaudissait, ne me payait? Cette activité purement intrinsèquement motivée révèle votre conatus essentiel, mais soyez prudent. Votre propre but n'est pas nécessairement ce que vous faites actuellement, même si vous y consacrez la majeure partie de votre temps. Beaucoup de gens passent leur vie entière dans des carrières, des relations, des situations qui ne correspondent pas à leur nature essentielle. Ils le font par peur, par nécessité économique, par pression sociale. Ce n'est pas une critique morale, c'est simplement une observation factuelle. Dans l'éthique, partie 4, proposition 66, j'explique que, sous la conduite de la raison, nous rechercherons de deux biens le plus grand et de deux maux le moindre. Parfois, vous devez accepter une situation qui n'est pas idéale parce que l'alternative est pire. Mais vous devez toujours maintenir la conscience de ce que serait votre propre but idéal et travailler progressivement vers sa réalisation. La vie n'est pas un sprint, mais un marathon.
Vous ne réaliserez peut-être pas votre propre but pleinement dans cette vie. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est la direction, pas la destination finale. Dans l'éthique, partie 5, proposition 42, Choly, je conclus mon œuvre avec ces mots magnifiques. Si la voie que j'ai montrée qui y conduit paraît être extrêmement ardue, elle peut néanmoins être trouvée. Et certes, ce qui se trouve si rarement doit être ardu, car si le salut était à portée de main et pouvait être trouvé sans grande peine, comment pourrait-il être négligé par presque tous? Mais tout ce qui est excellent est aussi difficile que rare. Comprenez-vous ce que je vous dis? Découvrir et vivre votre propre but n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez accomplir en regardant une vidéo de motivation ou en lisant un livre de développement personnel. C'est un travail de toute une vie, nécessitant une honnêteté brutale avec vous-même, un courage pour défier les conventions sociales, une patience pour développer votre compréhension graduellement. Mais c'est précisément cette difficulté qui rend le voyage si précieux. Les choses faciles n'ont aucune valeur. Seul ce qui est rare et difficile mérite vraiment d'être poursuivi. Maintenant, permettez-moi d'anticiper certaines objections que vous pourriez avoir. Vous pourriez dire « Mais Spinoza, si tout est déterminé, si je n'ai pas de libre arbitre, alors comment puis-je choisir de découvrir mon propre but? Et comment puis-je choisir de changer ma vie ?» La réponse est que vous ne choisissez pas vraiment au sens d'une volonté libre absolue. Si vous êtes arrivé à ce point de notre discussion, si ces idées résonnent en vous, c'est parce que votre nature particulière et la chaîne causale qui vous a formé vous ont amené nécessairement à ce moment. Vous ne pouviez pas faire autrement, mais cela ne rend pas votre transformation moins réelle ou moins significative. Au contraire, elle est plus réelle parce qu'elle est nécessaire, parce qu'elle découle de votre nature essentielle et non d'une volonté arbitraire. Une autre objection, mais Spinoza, votre philosophie semble si froide, si déterministe. Où est la place pour l'amour, pour la passion, pour la beauté? Je répondrai que vous n'avez pas compris si vous pensez cela. Dans l'éthique partie 3, définition des affects 6, je définis l'amour comme une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. L'amour n'est pas nié dans ma philosophie. Au contraire, il est expliqué, compris, purifié. L'amour inadéquat, basé sur l'imagination et les passions, est une forme d'esclavage. Mais l'amour adéquat, basé sur la compréhension rationnelle de la nature de l'être aimé, est une source de joie immense et stable. Quand vous aimez quelqu'un parce que vous comprenez sa nature essentielle, parce que sa présence augmente votre puissance d'agir et vous augmentez la sienne, cet amour est indestructible. Et la beauté? Dans l'éthique, partie épume, appendice, je critique l'idée que les choses sont belles ou laides en elles-mêmes. La beauté n'est pas une propriété objective des choses, mais une relation entre notre constitution particulière et l'objet perçu. Mais cela ne rend pas la beauté moins réelle. Au contraire, cela explique pourquoi différentes personnes trouvent différentes choses belles et pourquoi vos goûts changent avec le temps. La beauté est l'expérience de la joie que vous ressentez quand vous rencontrez quelque chose qui harmonise avec votre nature. Comprendre cela ne diminue pas votre expérience de la beauté. Cela l'approfondit et la libère de la superstition. Vous pourriez également objecter « Mais Spinoza, vous parlez de vivre selon la raison, de comprendre les causes, de développer le troisième genre de connaissance. Tout cela semble très intellectuel. Qu'en est-il des gens simples qui ne sont pas philosophes? Sont-ils condamnés à ne jamais découvrir leur propre but ?» C'est une excellente question et elle touche à quelque chose d'important. Dans le traité théologico-politique, chapitre 15, j'explique que la foi simple et la pratique de la justice et de la charité peuvent mener au salut même sans compréhension philosophique sophistiquée. Mais j'ajoute immédiatement que cette foi doit être purifiée de la superstition et que la vraie charité vient de la compréhension que tous les êtres humains partagent la même nature essentielle. Votre propre but peut être vécu à différents niveaux de conscience.
Vous n'avez pas besoin d'être un philosophe pour exprimer votre conatus, pour ressentir la joie de vivre selon votre nature, pour former des relations basées sur l'amour rationnel. Mais la philosophie, la compréhension claire et distincte, rend cette vie plus stable, plus profonde, moins vulnérable aux fluctuations des passions inadéquates. C'est pourquoi je consacre ma vie à expliquer ces concepts, même si je sais que peu de gens les comprendront pleinement. Chaque personne qui comprend, chaque esprit qui est libéré de la superstition, contribue à augmenter la puissance collective de l'humanité. Dans l'éthique partie 5, proposition 25, je démontre que l'effort suprême de l'esprit et sa vertu suprême est de comprendre les choses par le troisième genre de connaissance. C'est vers cela que vous devez tendre. Mais ne soyez pas découragés si vous n'y arrivez pas immédiatement ou peut-être même jamais complètement. Le simple fait de tendre vers ce but, de vivre de plus en plus selon la raison, de purifier progressivement vos affects, de comprendre de mieux en mieux les causes qui vous déterminent, tout cela est déjà une réalisation de votre propre but. Permettez-moi maintenant de vous parler de quelque chose de très pratique, comment gérer les émotions négatives qui inévitablement surgiront sur votre chemin. Dans l'éthique, partie 5, proposition 4, Choli, je propose une technique. Il n'est aucune affection du corps dont nous ne puissions former quelques concepts clairs et distincts. Quand vous ressentez de la colère, de la tristesse, de la peur, de la jalousie, ne les refoulez pas. Au contraire, examinez-les. Demandez-vous, quelle est la cause de cette émotion? Qu'est-ce qui l'a déclenchée? Est-ce une idée adéquate ou inadéquate? En formant une compréhension claire de l'émotion, vous commencez à la transformer d'une passion, quelque chose que vous subissez, en une action, quelque chose que vous comprenez. Voici un exemple concret. Supposons que vous ressentez de la jalousie parce qu'un collègue a reçu une promotion que vous pensiez mériter. La réaction immédiate, au premier genre de connaissance, est de haïr ce collègue, de vous sentir victime de l'injustice, de ruminer sur votre malheur. Mais si vous examinez cette émotion rationnellement, vous commencez à voir qu'elle vient de l'idée inadéquate que vous et votre collègue êtes en compétition pour des ressources limitées, que la réussite de l'un diminue nécessairement celle de l'autre. Mais est-ce vraiment vrai? Est-ce que la promotion de votre collègue diminue réellement votre capacité à exprimer votre nature, à augmenter votre puissance d'agir? Peut-être que non. Peut-être que cette situation est en fait une opportunité pour vous de reconsidérer si ce travail correspond vraiment à votre propre but ou si vous devriez chercher ailleurs. En formant cette compréhension claire, la jalousie commence à perdre son pouvoir sur vous. Elle ne disparaît peut-être pas immédiatement, mais elle est transformée. Vous passez d'être dominé par l'émotion à comprendre l'émotion. C'est ce que signifie progresser du premier au deuxième genre de connaissance. Et si vous pouvez aller encore plus loin, si vous pouvez voir cette situation entière comme une expression nécessaire de l'ordre éternel de la nature, si vous pouvez la voir subspecie aeternitatis, alors vous atteignez le troisième genre de connaissance et l'affect négatif est complètement transformé en une compréhension joyeuse de la nécessité. Cette technique n'est pas magique. Elle ne rend pas la vie facile ou sans douleur, mais elle vous donne un pouvoir réel sur vos affects, une liberté qui vient de la compréhension. Et c'est cette liberté qui est au cœur de la réalisation de votre propre but. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive, mais vous pouvez contrôler comment vous le comprenez et comment vous y répondez. Dans l'éthique, partie 5, proposition 38, je conclus que plus l'esprit comprend de choses par le deuxième et le troisième genre de connaissance, moins il pâtit des affections qui sont mauvaises et moins il craint la mort. Votre propre but, en dernière analyse, inclut cette libération progressive de la peur de la mort. Pas parce que vous allez vivre éternellement dans un paradis après la mort, mais parce que vous comprenez que la mort est aussi naturelle et nécessaire que la naissance, qu'elle ne détruit rien d'essentiel, que ce qui est véritablement vous existe éternellement dans l'ordre de la nature. Laissez-moi partager avec vous une réflexion finale sur ma propre vie.
Quand je suis mort, en 1667, à l'âge de 44 ans, je n'avais presque rien. Quelques meubles, mes outils de polissage de lentilles, mes livres et manuscrits. Pas de famille, pas de richesse, pas de position sociale. Selon les standards conventionnels du succès, ma vie était un échec. Mais selon les standards de ma propre philosophie, selon la mesure de la réalisation de mon propre but, ma vie était un succès extraordinaire. J'avais exprimé ma nature essentielle aussi complètement que possible. J'avais compris l'ordre éternel de la nature plus profondément que presque quiconque. J'avais vécu dans l'amor Dei intellectualis. Et j'avais laissé derrière moi des œuvres qui continueraient à libérer les esprits des générations futures. Qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus? Votre propre but ne sera peut-être pas de devenir un philosophe célèbre ou d'écrire des livres qui survivront à travers les siècles. Mais quelle que soit votre nature particulière, quel que soit votre conatus essentiel, la structure est la même. Vous devez découvrir ce qui vous est vraiment essentiel, pas ce que les autres attendent de vous. Vous devez développer votre compréhension, passer des passions inadéquates aux actions adéquates. Vous devez vivre de plus en plus sous la conduite de la raison. Et finalement, vous devez voir votre vie subspecie aeternitatis comme une expression nécessaire et éternelle de la substance infinie. Alors maintenant, je vous pose la question directement. Êtes-vous prêt à abandonner les illusions confortables pour embrasser la vérité libératrice mais terrifiante? Êtes-vous prêt à reconnaître que vous n'avez pas de libre arbitre absolu, que Dieu ne vous aime pas personnellement, que vous n'êtes pas le centre de l'univers? Car c'est seulement en abandonnant ces illusions que vous pouvez découvrir quelque chose de beaucoup plus profond et plus vrai. Que vous êtes une partie éternelle de la totalité infinie, que votre existence est nécessaire et significative, précisément parce qu'elle est une expression de la nature divine elle-même. Que votre propre but n'est pas quelque chose que vous devez chercher à l'extérieur, mais quelque chose que vous êtes déjà en train de vivre à chaque moment. La béatitude n'est pas dans le futur. Elle est disponible maintenant, dans ce moment même, si seulement vous pouvez la voir. Votre propre but n'est pas une destination lointaine. C'est le chemin lui-même, le processus de devenir de plus en plus conscient de votre nature, de plus en plus libre dans votre compréhension, de plus en plus joyeux dans votre existence. Vous vivez soit dans l'esclavage des passions, ballotté par des causes que vous ne comprenez pas, ou dans la liberté de la raison, comprenant et acceptant la nécessité de tout. Il n'y a pas de troisième option. Choisissez maintenant, ou plutôt, reconnaissez ce que votre nature vous détermine déjà à faire. Car en vérité, si vous êtes arrivé jusqu'ici, si ces paroles résonnent en vous, alors votre nature a déjà fait le choix. Maintenant, il vous reste seulement à le vivre consciemment, courageusement, complètement. Je vois certains d'entre vous qui hésitent encore. Vous pensez peut-être, tout cela est très beau en théorie, Spinoza, mais comment puis-je vraiment appliquer ces principes demain matin quand je me réveillerai face aux mêmes problèmes, aux mêmes responsabilités, aux mêmes peurs? C'est une question légitime et elle mérite une réponse concrète et pratique. Laissez-moi donc vous offrir un guide d'action, une méthode que vous pouvez commencer à appliquer immédiatement. Dans l'éthique, partie 5, proposition 14, j'écris « L'esprit peut faire en sorte que toutes les affections du corps ou les images des choses se rapportent à l'idée de Dieu. » Qu'est-ce que cela signifie pratiquement? Cela signifie que vous pouvez transformer votre perception de tout ce qui vous arrive en le voyant comme une partie de l'ordre nécessaire de la nature. Quand quelque chose de difficile arrive demain, au lieu de dire « Pourquoi moi ?», dites-vous « Cela devait nécessairement arriver selon les lois de la nature. Quelle est la meilleure façon de répondre maintenant pour augmenter ma puissance d'agir ?» Vous voyez la différence? La première réaction vous maintient dans la victimisation et la passivité. La seconde vous place immédiatement dans l'action et la puissance. Chaque matin, avant de commencer votre journée, prenez quelques minutes pour vous demander « Quelles sont mes véritables priorités aujourd'hui ?»
Quelles actions augmenteront ma puissance d'agir et exprimeront ma nature essentielle? Quelles activités sont simplement des réactions à des pressions externes? Cette simple pratique de clarification peut transformer votre journée entière. Vous commencez à vivre de manière proactive plutôt que réactive, selon votre nature, plutôt que selon les demandes aléatoires du monde extérieur. Dans mes lettres à mon ami Simon de Vries, je lui ai souvent conseillé de former un cercle d'amis philosophiques, de personnes qui cherchent également la vérité et la vie rationnelle. Pourquoi? Parce que dans l'éthique, partie 4, proposition 35, corollaire 1, je démontre qu'il n'est rien dans la nature qui soit plus utile à l'homme qu'un homme qui vit sous la conduite de la raison. Vous ne pouvez pas faire ce voyage seul. Vous avez besoin de compagnons qui comprennent votre quête, qui vous soutiennent dans vos moments de doute, qui vous défient quand vous retombez dans les vieilles habitudes de pensée inadéquates. Cherchez ces personnes, formez ces relations. Évitez les personnes qui vous tirent constamment vers le bas, qui nourrissent vos passions inadéquates, qui se complaisent dans la négativité et la superstition. Ce n'est pas de l'arrogance ou de l'élitisme. C'est simplement de la sagesse pratique. Si vous voulez cultiver un jardin, vous n'y plantez pas des mauvaises herbes. Si vous voulez cultiver votre esprit, vous choisissez soigneusement les influences que vous permettez dans votre vie. Mais qu'en est-il des obligations que vous ne pouvez pas éviter? La famille toxique, le travail étouffant, les responsabilités financières qui vous maintiennent dans une situation qui ne correspond pas à votre propre but? C'est ici que la philosophie devient vraiment pratique. Dans l'éthique, partie sainte, proposition 10, j'explique. Tant que nous ne sommes pas en proie à des affections contraires à notre nature, nous avons le pouvoir d'ordonner et d'enchaîner les affections du corps selon un ordre pour l'entendement. Même dans les situations que vous ne pouvez pas immédiatement changer, vous pouvez changer votre relation avec ces situations. Prenez un travail que vous détestez, mais que vous devez garder pour des raisons économiques. Vous avez deux options. La première est de passer chaque jour dans la misère, le ressentiment, la frustration, permettant à cette situation de dominer complètement votre état mental. La seconde est de reconnaître « Je suis déterminé par des causes économiques à rester dans cette situation pour le moment. Mais je ne suis pas déterminé à en souffrir mentalement. Je peux utiliser ce temps pour développer ma compréhension, pour cultiver des relations significatives avec mes collègues, pour économiser de l'argent qui me permettra éventuellement de changer de situation. Je peux voir cette contrainte apparente comme une opportunité de pratiquer l'équanimité et la patience. » Voyez-vous comment la simple compréhension transforme l'expérience? Ce n'est pas de la pensée positive naïve ou du déni. C'est une transformation ontologique profonde, basée sur la compréhension vraie. Vous ne prétendez pas que la situation est bonne quand elle est mauvaise. Vous reconnaissez simplement qu'elle est nécessaire et vous choisissez de répondre d'une manière qui augmente votre puissance plutôt que de la diminuer. Cette capacité, cette liberté dans la nécessité est l'essence même de ce que signifie vivre selon votre propre but. Dans le traité de la réforme de l'entendement, paragraphe 13, j'ai écrit que j'ai cherché si je pourrais arriver à jouir continuellement d'une joie suprême et continue pour l'éternité. Cette quête peut sembler utopique, impossible. Comment peut-on avoir une joie continue dans un monde rempli de souffrances, de maladies, de pertes, de morts? Mais comprenez que la joie dont je parle n'est pas l'euphorie temporaire ou le plaisir superficiel. C'est la joie profonde qui vient de la compréhension, de l'expression de votre nature, de la participation consciente à l'ordre éternel de la nature. Cette joie peut coexister avec la douleur physique, avec les difficultés pratiques, même avec la tristesse émotionnelle face à certains événements. Pourquoi ? Parce qu'elle opère à un niveau plus profond. C'est comme un musicien qui ressent une joie profonde en jouant de la musique, même si ses doigts sont endoloris par la pratique intensive. La douleur superficielle n'annule pas la joie profonde de l'expression créative.
De même, les difficultés de la vie n'annulent pas la joie qui vient de vivre selon votre nature et de comprendre votre place dans le tout. Maintenant, permettez-moi d'aborder une question que beaucoup se posent, mais que peu osent articuler. Et si je découvre que mon propre but est quelque chose que la société juge immoral ou répréhensible? C'est une question importante parce qu'elle révèle une tension fondamentale. Dans l'éthique partie 4, proposition 37 Scoli 1, j'explique que, par le droit suprême de la nature, chacun juge de ce qui est bon et de ce qui est mauvais et prend soin de son utilité selon sa propre complexion. Mais j'ajoute immédiatement que celui qui est vraiment guidé par la raison cherchera nécessairement le bien des autres aussi, parce qu'il comprend que nous partageons tous la même nature fondamentale. Voici le critère crucial. Si votre propre but implique de diminuer la puissance d'agir des autres, de les dominer, de les exploiter, de leur nuire, alors ce n'est pas vraiment votre propre but basé sur la raison. C'est une passion inadéquate déguisée. Votre véritable propre but, découlant de votre nature essentielle, comprise rationnellement, ne peut jamais être en conflit fondamental avec le bien collectif. Pourquoi ? Parce que vous et tous les autres êtes des expressions de la même substance, et ce qui nuit véritablement aux autres nuit ultimement à vous aussi. Mais il y a une nuance importante ici. Votre propre but peut certainement défier les conventions sociales arbitraires, les tabous culturels, les dogmes religieux. Si la société dit que vous devez vivre d'une certaine façon simplement parce que c'est ainsi que ça a toujours été fait, vous avez non seulement le droit, mais le devoir envers votre propre nature de questionner cette norme. La conformité aveugle n'est jamais une vertu dans ma philosophie. Seule la conformité basée sur la compréhension rationnelle de ce qui augmente véritablement la puissance collective est justifiée. Antonio Damasio, le neuroscientifique contemporain, a écrit un livre fascinant intitulé « Looking for Spinoza » où il montre comment mes intuitions philosophiques sur la relation entre le corps et l'esprit, entre les émotions et la raison, sont confirmées par la neuroscience moderne. Il démontre que les émotions ne sont pas opposées à la raison, mais en sont le fondement nécessaire. C'est exactement ce que j'ai toujours dit. Dans l'éthique, partie 3, préface, j'écris que personne jusqu'à présent n'a déterminé ce que peut le corps. Le corps n'est pas un obstacle à la vie spirituelle, c'est son véhicule même. Votre propre but doit donc honorer votre nature corporelle aussi bien que mentale. Si vous négligez votre santé, votre nutrition, votre repos, votre mouvement physique, vous sabotez votre capacité à réaliser votre propre but. Le corps et l'esprit ne sont pas deux substances séparées, comme Descartes le croyait stupidement. Ils sont la même chose, vus sous deux aspects différents. Prenez soin de l'un et vous prenez soin de l'autre automatiquement. Dans l'éthique, partie simple, proposition 40, Scholli, j'arrive à ma conclusion finale, la béatitude n'est donc rien d'autre que cette satisfaction de l'âme elle-même qui naît de la connaissance intuitive de Dieu. Et puis j'ajoute quelque chose de crucial que beaucoup de lecteurs manquent. Je dis que cette béatitude est accessible même dans cette vie, pas seulement après la mort. Elle n'est pas une récompense future, mais une réalité présente pour ceux qui atteignent le troisième genre de connaissance. Comprenez-vous ce que cela signifie? Votre propre but peut être pleinement réalisé maintenant, dans ce corps, dans cette vie, dans ce monde. Vous n'avez pas besoin d'attendre le paradis. Vous n'avez pas besoin de mourir pour être libéré. La libération est disponible immédiatement à travers la compréhension. C'est peut-être le message le plus radical de toute ma philosophie. Le salut est immanent, pas transcendant. Il est ici et maintenant, pas là-bas et plus tard. Alors, qu'attendez-vous? Chaque moment que vous passez dans l'ignorance et la superstition est un moment perdu de votre vie précieuse et limitée. Oui, votre vie est limitée temporellement. Votre corps mourra. Mais ce qui est éternel en vous, votre essence, votre idée dans l'intellect infini de Dieu, cela ne peut jamais mourir.
Et vous pouvez participer à cette éternité dès maintenant en vivant sub specie aeternitatis. Regardez autour de vous. Voyez la beauté et la nécessité de tout ce qui existe. L'arbre à l'extérieur de votre fenêtre existe nécessairement selon les lois de la nature. Vous existez nécessairement selon les mêmes lois. Il n'y a pas de séparation fondamentale entre vous et l'arbre, entre vous et les étoiles, entre vous et la personne à côté de vous. Tout est une expression de la substance unique. Quand vous voyez vraiment cela, quand vous le comprenez non pas intellectuellement mais intuitivement, votre vie entière est transformée. Votre propre but n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, quelque chose de plus grand ou de meilleur que vous êtes. Votre propre but est simplement d'être pleinement ce que vous êtes déjà, de réaliser consciemment votre nature essentielle, d'exprimer votre conatus avec toute la puissance dont vous êtes capable. Et cette expression, cette réalisation, c'est la béatitude elle-même. Rappelez-vous maintenant où nous avons commencé. J'ai cité l'éthique, partie 1, proposition 29. Dans la nature, il n'y a rien de contingent, mais tout est déterminé par la nécessité de la nature divine à exister et à agir d'une certaine manière. Quand j'ai écrit ces mots dans ma jeunesse, ils semblaient froids, mécaniques, déterministes au sens négatif. Mais maintenant, après notre long voyage ensemble, comprenez-vous leur véritable signification? Ils ne nient pas votre liberté, ils la fondent. Parce que c'est seulement en comprenant que tout est nécessaire que vous pouvez cesser de lutter contre la réalité et commencer à agir puissamment au sein de la réalité. Votre existence n'est pas un accident, vous n'êtes pas un produit du hasard. Vous êtes une expression nécessaire et éternelle de la substance infinie. Votre propre but est inscrit dans la structure même de l'univers. Tout ce que vous devez faire est d'ouvrir les yeux, de développer votre compréhension, de purifier vos affects et de vivre courageusement selon la vérité que vous découvrez. Alors je vous laisse avec cette question finale, cette invitation à la transformation. Allez-vous continuer à vivre dans les illusions confortables mais esclavagisantes de la superstition, ou allez-vous embrasser la vérité libératrice mais exigeante de la philosophie? Allez-vous permettre aux peurs et aux opinions des autres de définir votre vie, ou allez-vous découvrir et vivre selon votre propre nature essentielle? La réponse, comme tout le reste, est déjà déterminée par votre nature et les causes qui vous ont formé. Mais maintenant, au moins, vous pouvez la vivre consciemment, librement, joyeusement. Et dans cette conscience, cette liberté, cette joie, vous réalisez votre propre but sur cette terre et participez à l'éternité de la nature divine. Si cette vérité résonne en vous, si vous sentez que vous commencez à comprendre vraiment pour la première fois qui vous êtes et pourquoi vous existez, alors continuez ce voyage. Abonnez-vous à cette chaîne, activez les notifications et engagez-vous dans cette exploration philosophique qui transformera votre vie de manière que vous ne pouvez même pas encore imaginer. Car comme je l'ai écrit à la fin de l'éthique, tout ce qui est excellent est aussi difficile que rare, mais la récompense est la béatitude éternelle elle-même.